Bienvenue dans l'aperçu de l'épisode 52 de la telenovela, L'amour n'a pas de recette. Paz appelle Samara sur le téléphone portable de Monito. En entendant la sonnerie, le petit garçon sort le téléphone de sa poche et le tend à Samara. Il lui met ensuite sa veste sur les épaules afin que les micros installés dans la maison ne puissent pas capter leur conversation. Samara répond à Paz et commence à lui parler, sans savoir que Moro écoute tout ce qu'elle dit. Paz raconte à Samara qu'elle est enfin libre, ce qui réjouit énormément la fillette. Immédiatement, Samara lui dit qu'elle a très envie de la voir. Paz lui répond qu'elle aussi aimerait la revoir, mais lui explique que, pour le moment, ce n'est pas possible. Samara lui confie alors que Kobia a été un peu malade, mais la rassure aussitôt en disant que la chienne va déjà beaucoup mieux. Les deux continuent de discuter et, à la fin, Samara demande à Paz de l'appeler le soir, car elle veut lui souhaiter bonne nuit, regarder la lune avec elle et chanter ensemble leurs chansons. Paz accepte et, finalement, elles se disent au revoir. Après avoir raccroché, Paz rend le téléphone à Humberto. Celui-ci ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle paraît bien plus joyeuse après avoir parlé avec la fillette. Paz lui avoue que Samara et elle partagent un lien très particulier. Elle ajoute qu'elle est profondément émue de voir qu'elle reste quelqu'un de spécial pour la petite. Moro, qui a écouté la conversation en cachette, sort de sa cachette quand Samara termine l'appel et les rejoint. Devant les enfants, il leur demande comment va Kobia. Les deux répondent que la petite chienne va beaucoup mieux. Tous s'assoient alors autour d'elle et commencent à discuter. Pendant ce temps, Ginebra rappelle à Esteban qu'il doit suivre à la lettre toutes ses instructions afin de ne pas mettre sa vie en danger inutilement. Mais Esteban ne prête pas attention à ces menaces. Il lui demande ce qu'elle fait pour écouter toute leur conversation. Ginebra ne répond pas à la question. Elle fait un commentaire au sujet de Gala, ce qui irrite profondément Esteban. Il s'approche d'elle, la saisit fermement par les bras et la prévient que si elle ose s'en prendre à ses enfants, leur accord sera immédiatement annulé. Ils sont alors interrompus par Elvira, qui arrive et frappe à la porte. Esteban la fait entrer. En les voyant ensemble, Elvira leur dit qu'elle est heureuse de les voir ainsi et espère que tout malentendu entre eux est désormais dissipé. Ginebra profite du moment pour affirmer qu'elle soutient pleinement Esteban et Gala. Elvira dit qu'elle est désolée d'interrompre leur discussion, mais qu'elle doit les informer qu'une réunion aura bientôt lieu pour décider de la personne qui dirigera l'entreprise. À ces mots, Esteban exprime son mécontentement et affirme que Ginebra ne devrait pas être à la tête de la société, car il existe de nombreux employés bien plus expérimentés. Il mentionne alors Kenzo et suggère à Elvira de lui rendre son poste. Celle-ci n'y prête guère attention et répond qu'ils en parleront en temps voulu. Puis elle change de sujet et ajoute qu'elle aimerait les voir tous les deux au dîner, car elle souhaite que tout le monde soit réuni. De leur côté, Nandi et Kenzo passent du temps ensemble. Après avoir échangé quelques mots, Kenzo lui rappelle qu'ils ont bientôt rendez-vous pour régulariser ses papiers afin qu'elle devienne officiellement une femme reconnue légalement. Nandi dit qu'elle est très excitée, mais qu'elle préfère ne pas trop se faire d'illusions, consciente que changer d'identité est très compliqué. Elle avoue aussi qu'elle ne sait pas comment remercier Kenzo pour tout ce qu'il a fait pour elle. Paz confie à Humberto que, malgré le temps écoulé, elle ne perd pas l'espoir de retrouver sa fille. Humberto lui assure qu'elle peut compter sur son soutien et qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider. Devant la maison, après avoir échangé quelques mots avec lui, Paz lui dit au revoir.
Pendant ce temps, Bosco dit à sa sœur et à Géo que le dîner sera bientôt servi. Mais Gala se sent nerveuse à l'idée de manger avec tout le monde. Son frère, remarquant son malaise, lui exprime aussitôt tout son soutien. Gala le remercie, ainsi que son ami, puis décide de s'éclipser. Resté seul avec Géo, Bosco lui demande s'il remarque quelque chose de différent chez sa sœur. Les deux continuent à discuter un moment. Elvira, de son côté, accueille Ginebra, Samara et Monito. En s'approchant de Samara, elle lui adresse quelques mots, puis, ne voyant pas Moreau, elle demande aussitôt à Ginebra où il est. Celle-ci répond qu'il est resté à la maison et la remercie d'avoir invité les enfants à certains événements. À ce moment-là, Esteban arrive et salue tout le monde. En voyant Ginebra, il dit à Elvira qu'il ne trouve pas approprié qu'elle soit là, faisant ainsi sentir à Ginebra qu'elle n'est pas la bienvenue. Mais Elvira insiste en affirmant que Ginebra n'est pas une étrangère. Esteban détourne le regard et s'appuie contre un meuble, puis s'adresse gentiment aux enfants et leur dit que, en revanche, sont toujours les bienvenus. C'est alors qu'Eder arrive. En apercevant les enfants, il les salue, mais, ne voyant pas Kobia, il leur demande où elle est. Samara explique qu'ils n'ont pas pu l'emmener car elle est malade. Après cela, Elvira s'éloigne avec les enfants, laissant Esteban et Ginebra seuls. Face à Esteban, Ginebra s'approche de lui et lui dit qu'il est très beau. Profitant de leur proximité, elle lui dépose un baiser sur la joue et lui demande s'il est aussi élégant pour elle. Esteban, visiblement contrarié, lui répond que non, qu'il ne fait rien de tout cela pour elle, et lui demande de se tenir correctement pendant le dîner. De son côté, Paz arrive dans sa chambre, s'approche du lit et s'agenouille devant. En le faisant, elle se remémore les moments passés avec Samara dans cet endroit. Pendant qu'elle est plongée dans ses souvenirs, Mireia et Nandi, qui se tiennent à la porte, l'observent. Les deux hésitent silencieusement à savoir laquelle ira lui parler. Finalement, Nandi s'avance et adresse quelques mots à Paz. Mireia rejoint ensuite sa sœur, et toutes trois commencent à discuter. Au bout d'un moment, Paz dit aux deux jeunes femmes qu'elle va sortir marcher un peu pour s'aérer l'esprit. Toutes deux se proposent de l'accompagner, mais Paz refuse poliment. Pendant ce temps, Esteban et sa famille sont réunis à table pour dîner. Voyant sa fille nerveuse, il n'hésite pas à lui témoigner son soutien. Mais, en voyant la nourriture, Gala se sent sous pression et décide de quitter la table. Esteban est sur le point de la suivre, mais Bosco l'arrête et lui demande de lui laisser un peu d'espace. Soudain, le téléphone de Samara se met à vibrer. Le bruit est entendu par Ginebra. En l'entendant, elle demande à sa fille ce que c'est que ce son et, sans perdre une seconde, elle commence à la fouiller. Elle découvre alors le téléphone. Ginebra demande à sa fille pourquoi elle l'a, mais Samara, très nerveuse, ne répond à aucune de ses questions. Ginebra répond elle-même à l'appel et ordonne à sa fille de parler. Samara, après avoir décroché, entend la voix de Paz. En l'écoutant, Ginebra, très en colère, saisit le téléphone et commence à parler directement avec Paz. Esteban intervient et dit à Ginebra que c'est lui qui a offert ce téléphone à Samara, et qu'elle devrait donc se fâcher contre lui, pas contre l'enfant. Eder prend la parole et explique que ce téléphone lui appartenait auparavant, et que c'est à sa demande que son père l'a donné à Samara et à Monito. Malgré cela,
Ginebra insiste en affirmant que tout cela est de la faute de Par, rappelant que cette dernière a déjà été emprisonnée pour avoir enlevé Samara. Après quelques échanges tendus, Ginebra met fin à la conversation. Paz ne peut s'empêcher de pleurer devant sa mère Lupita, ainsi que Nandi et Mireia. Pendant ce temps, Geronimo fait un peu d'exercice dans sa chambre, mais il s'arrête lorsqu'il reçoit un appel vidéo de Gala. En le voyant torse nu, elle reste très surprise. Geronimo lui explique qu'il faisait du sport et lui demande si cela la dérange qu'il reste sans chemise. Gala répond que non, qu'il n'y a aucun problème, et ajoute qu'il est très séduisant. Esteban explique alors qu'il a donné le téléphone à Monito pour qu'il puisse parler avec Eder. Bosco plaisante en disant que Monito a peut-être volé le téléphone et que son père et son frère essaient juste de le couvrir. En entendant cette accusation, Monito se met très en colère et se défend immédiatement. Sam essaie de le calmer, tandis qu'Elvira leur demande d'arrêter la dispute, rappelant qu'ils sont à table pour le dîner familial. Esteban se lève et demande à Ginebra de venir avec lui pour qu'ils puissent parler seuls. Sans résister, elle le suit. Elvira, voyant Samara confus, lui dit que sa mère fait toujours ce qu'elle pense être le mieux pour elle. Mais Samara continue d'insister sur l'innocence de Paz. Bosco reconnaît qu'il est possible que Paz soit innocent, mais souligne que ce qu'elle a fait reste grave. Eder intervient à son tour, et Elvira commence alors à discuter avec Géo. Un commentaire d'Elvira provoque l'agacement de Bosco. Voyant que l'ambiance se tend, Eder leur demande d'arrêter afin qu'ils puissent poursuivre le repas calmement. Pendant ce temps, Esteban, seul avec Ginebra, lui dit clairement que Samara et Monito n'ont rien à voir avec cette histoire. Il lui demande aussi si c'est elle qui a fait du mal à Kobia. Ginebra rit ironiquement, le regardant avec défi, et lui rappelle que tout dépend désormais d'elle. Esteban lui rappelle qu'il a déjà rempli sa part de leur accord, et il lui demande donc de laisser Paz et Samara communiquer librement. Mais Ginebra lui répond qu'elle n'acceptera que s'il couche enfin avec elle et rend publique leur relation. Furieux, Esteban s'approche d'elle et lui réaffirme qu'il est un homme de parole. De son côté, Lupita essaie de calmer Par, mais sans succès. Sa fille est bouleversée d'avoir été découverte par Ginebra. Lupita finit par lui demander pourquoi elle prend de tels risques. Les larmes aux yeux, Paz lui répond qu'elle ne peut pas considérer Lunita autrement que comme sa fille. Pendant ce temps, Umberto parle avec Philippa, qu'il écoute attentivement tout en repensant aux paroles de Ginebra. Elle décide alors de mettre son plan à exécution. Cependant, ils sont interrompus par Porfirio, qui revient en toussant bruyamment. Philippa s'approche de lui et lui demande s'il a besoin d'aide. Il répond que non et fait un commentaire ironique, que Umberto tente d'atténuer. Philippa, voulant profiter du peu de temps qu'elle a avec Umberto, est encore interrompue par la toux forcée de Porfirio. Elle décide alors de partir. Umberto la raccompagne à la porte et l'embrasse sur la joue pour lui dire au revoir. Resté seul, Porfirio fait une remarque à son fils, ce qui provoque le rire de celui-ci. Plus tard, Esteban et Eder rangent la table. Une fois terminé, Esteban dit à son fils qu'il n'aime pas du tout qu'il mente. Eder reconnaît qu'il a eu tort, mais affirme qu'il l'a fait uniquement pour l'aider. Esteban lui demande de ne plus recommencer et le serre dans ses bras. À ce moment, Bosco et Gala arrivent et demandent pourquoi il les a convoqués. Esteban leur explique qu'il a eu l'idée d'organiser une soirée pyjama.
Bosco roule des yeux et demande à son père si c'est un prétexte pour la surveiller et voir si elle vomit la nuit. Esteban se lève et assure à sa fille que ce n'est pas du tout son intention. Dans la chambre de Samara, Ginebra se trouve avec elle et Monito. Elle dit à sa fille qu'elle essaie de ne pas se mettre en colère contre elle, mais qu'elle lui rend la tâche difficile. Samara s'excuse pour ce qui s'est passé. Après quelques mots, Ginebra annonce qu'elle songe à adopter Monito. Le garçon, tout excité, manifeste sa joie, mais Ginebra lui rappelle que, pour cela, il devra être un bon garçon, et prévient les deux enfants que s'ils ne lui obéissent pas, ils seront punis. De son côté, Porfirio allume la radio. À ce moment-là, Umberto sort de sa chambre et lui dit qu'il l'a réveillé avec tout ce vacarme. Porfirio lui confie qu'il a beaucoup pensé à Lupita, à qui il a parlé de ce qui s'était passé avec sa défunte épouse. Umberto lui répond qu'il ne devrait pas raconter ces choses personnelles à des étrangers. Cela irrite Porfirio, qui lui rappelle sèchement qu'il a bien le droit de parler de sa femme à qui bon lui semble. Le lendemain matin, Esteban se rend dans la chambre de Gala avec un plateau de petit déjeuner. Il la réveille pour qu'elle mange. Lorsqu'elle se lève, il lui dit que la première chose à faire est de contrôler son poids. Il sort une balance de sous le lit. Gala lui demande si c'est vraiment nécessaire. Finalement convaincue, elle monte sur la balance, très nerveuse. Pendant ce temps, Lupita et sa famille rouvrent enfin leur restaurant. Tout le monde est heureux. Paz dit à sa mère qu'elle doit partir pour aller chez Esteban. Avant qu'elle ne parte, Nandi la retient et lui dit qu'elle a une idée pour gagner un peu plus d'argent. Elle commence à lui exposer ses idées, et Mireia, en les entendant, en propose d'autres. Après avoir discuté un moment avec sa famille, Paz finit par leur dire au revoir et s'en va. Lupita donne alors quelques consignes, et toute la famille se met au travail. Restées seules, Lupita et Mireia s'enlacent, émues de pouvoir rouvrir leur restaurant. Pendant ce temps, Paz arrive chez Esteban. En entrant, elle le trouve devant elle. Il lui souhaite la bienvenue. C'est ici que se termine cet aperçu. Si cela t'a plu, laisse-nous un j'aime et abonne-toi.